c'est ton chemin préféré. Tu connais Yohji Yamamoto? Ok, cool. On va quand même se refaire vite fait sa petite histoire, pour te faire comprendre d'où il vient, pourquoi il marche, pourquoi il a autant de marques, et pourquoi bordel de merde, même s'il est connu et reconnu, il est un zappé dans le monde de la mode. Et résumé de ChatGPT, t'as capté Arim? Il naît en octobre 1943 à Tokyo. Petit rappel qu'à ce moment-là, c'est un peu la guerre. Le ref, il a 82 ans, il continue de créer des sapes. Certains vont dire qu'il est passionné, d'autres qu'il est fou. Perso, en vrai, je suis admiratif. Petit, vie normale, puis décide d'aller en études de droit, mais là, il se rend compte que c'est pas forcément son délire. Il arrête ses délires d'avocat et part au Bunka Fashion College de Tokyo. Grosse école de design japonaise. D'où sort aussi Junya Watanabe, Kenzo Takada, le mec qui a créé la marque avec le pull avec une tête de lion là, Jun Takahashi d'Undercover, Nigo de Bape, et bon, si tu veux la liste complète, va voir sur Google, pour le reste, il y en a trop. Après ça, il réussit ses études et se fait récompenser par 2 prix, dont un qui lui permet d'aller bouger à Paris. Là-bas, il essaye de vendre ses dessins, de créer quelque chose de cool, mais l'Europe était sûrement pas encore prête. Du coup, après tout ça, il finit par rentrer au Japon et créer sa première marque, Wise, en 1972, aidé par sa mère qui était couturière. En 1977, il réussit à faire son premier défilé à la Fashion Week de Tokyo avec une ligne femme qui commence à le mettre sur la map. Le temps passe, il fait du cash, de la réputation, tellement qu'enfin, il revient à Paris pour une Fashion Week en 1981, qui est un peu légendaire dans le monde de la mode. Pour l'arrivée du boom japonais, il y a Yohji, mais aussi un autre gros nom, Rei Kawakubo, de Comme des garçons. Pas la ligne avec le cœur. Bon, on a le gros de l'histoire de son début de vie, maintenant on vif petit historique de ses 4 milliards de marques. Il y en a trop, j'en peux plus. It's time to stop! It's time to stop, okay? Donc, comme je l'ai dit avant, on a Wise en 1972, sa marque femme Yohji Yamamoto qui se lance avec son défilé de 1981, Yohji Yamamoto pour homme en 1984, AAR en 1992, Yohji Yamamoto plus noir en 1995, Limifeu en 2000. Pour la petite histoire, de base cette ligne s'appelait Wise Beast, créée dans les années 90-80, mais c'est passé petit à petit de lui à sa fille, Yimi Yamamoto, pour finir par devenir donc Limifeu. Yohji Yamamoto haute couture en 2002, costume d'homme un peu avant 2003. 2003, grosse année, parce que c'est le début de sa line White Tree avec Adidas, Coming Soon en 2008, Sight en 2011, Gothic Yohji Yamamoto en 2012, Regulation Yohji Yamamoto en 2013, Grand Y en 2014, suivi la même année de Discord Yohji Yamamoto, Yohji Yamamoto by Reef en 2021, et pour l'instant dernière marque sortie, Whiteside Yohji Yamamoto en 2022. Je n'en peux plus de dire son nom toutes les 3 secondes. Bon, je l'avais dit que c'était une galère et qu'il y en avait trop. Va là-bas! Imagine sur 50 ans, donc de 72 à 2022, il a créé 16 marques. Si on fait vite fait le calcul, ça fait 0,32 marques par an. Le mec a charbonné de fou. Genre, t'imagines que sur la durée de ma vie, Je suis vieux! il a créé 10 marques. Il a fait plus de taf le temps de ma vie que Oussama Hamar dans son imagination sur 1 siècle. Bon, contexte posé. Maintenant, on part sur mon sujet de base. Pourquoi avec tout ce taf abattu, tout ce temps passé dans le domaine de la mode, qui est un monde un peu calfeutré, et même si ces derniers temps, en vrai, il y a une explosion des maisons, des studios, etc., ça reste un monde limité. Genre, t'as pas vu 1 milliard de designers, et surtout de designers japonais, qui bouffent la concu. Pourquoi Yohji, c'est pas plus mainstream? T'as 2 explications pour ça. Le Japon, c'est un bail à part. Même si comme pour beaucoup de gens, je suis un bandeur du Japon, faut avouer que c'est un univers un peu spécial. Depuis la guerre, ils ont été influencés par les US, mais restent, à l'inverse de l'Europe, dans une continuité de leur identité. Genre, regarde les mangas. C'est généralement le genre d'histoire qui nous touche, mais qui a une réalité bien japonaise. Il y a une emphase sur le bien commun, chose qui est prônée dans le pays. Pour ce qui est des films et séries, c'est cool, mais généralement en Asie, c'est plus sombre, etc. Quand au Japon, t'as un problème de genre surexpression. Un peu inspiré des animés, les acteurs japonais, ils peuvent tous paraître un peu too much. La musique au Japon,
Je suppose t'as déjà entendu de What the Cut. Pourquoi est-ce que le bébé il tire des lasers? Pourquoi est-ce qu'il y a un mec qui sert de véhicule à un autre? Pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Parce que le Japon! Tout quoi, t'as du J-pop, du J-rock, avec ce délire d'idol comme pour la K-pop, où le but de la musique japonaise, c'est d'être une genre de Starac. Pas de vagues, des trucs très lisses pour le mainstream, et de l'autre côté, t'as de l'underground bien perché. Et en fait, c'est ça le Japon. T'as une emphase sur le groupe, l'individu est mis au second plan. Une expressivité extrême, rien n'est gris ou mesuré. Mais même les excuses publiques, c'est une putain de scène d'action. Et un sens du détail de la rigueur stricte. Pas faire de vagues, faire les choses bien, carré. Yoji, il a un nom reconnu, mais baigné de discrétion. Il explose dans sa créativité et part dans tous les sens de la mode, du design, en essayant de faire les choses au mieux, avec rigueur, sans faire de vagues, qualité en guise de promo, comme disait l'autre. Qualité en guise de promo. Et ça, c'est à l'inverse du monde occidental où chacun est une personne unique, mettez bien les guillemets, avec sa propre vie, etc., qui en même temps, c'est le même mob que son voisin. Bon, deuxième point. D'abord, tu t'abonnes, puis je te le dis. T'es là, t'as un petit budget, tu veux des vêtements cool, tu vas où? Le mainstream, Encore. Ça fait beaucoup là, non? il va aller sur Asos, chez Nike, Adidas, Uniqlo. Les gens qui ont un peu plus digué, ils vont aller dans des petites marques, des marques indés, des designers, etc. Mais qui pense d'abord à Yohji Yamamoto? Wait a minute. Who are you? Les gens chelous qui le connaissent et connaissent la mode, un peu avant-garde, un peu sombre, un peu discrète. Ces gens sont en majorité des putains de gatekeepers. Les gars, faut arrêter. Les meilleures adresses sont les plus gardées, et c'est giga triste. Stop it. Get some help. Mais en général, c'est vrai. Un consommateur moyen, il va, là on lui dit, là on lui offre le moins pire produit au meilleur prix. Le mec qui vient de péter un petit billet, il va où son argent, on lui offre le meilleur statut, et le vrai riche va là où sa famille va depuis toujours. Yohji n'est aucunement dans une de ces cases. C'est ça qui le tue dans le momentum dans lequel on est. Il a beau avoir créé plein de marques, dans des univers bien différents, en gardant son ADN, les seuls moments où il va faire des ventes au large public, c'est quand il collabore avec Supreme, parce que le client Supreme est investi, il se dit que c'est cool d'avoir du Yohji en plus. Quand il collabore avec New Era, parce que les gens connaissent pas, mais ils ont kiffé la proposition. Et quand White Tree est en promo, parce que qu'importe ce qui peut se passer, le consommateur de White Tree est d'abord un consommateur Adidas. Il s'intéresse à Yohji ou à ce qu'il fait, et donc cherche cette proposition à un prix plus proche que celui d'Adidas. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Yohji il est voué à rester de niche? Il y a une grande chance que oui. Mais est-ce que ce serait pas le meilleur endroit pour lui? What? Bro, what? Entre sa discrétion, malgré son statut d'avoir été l'un des 2 premiers à mettre le Japon à la Fashion Week, son envie de s'expatrier, de s'exprimer au travers de sa myriade de lignes, Tu le dis une fois, c'est bon normalement, et les gens ils ont compris. Mais pourquoi répéter ça, répéter ça, répéter ça? Yohji il est peut-être connu, c'est pas vraiment qui il est, et ça lui va. Le padre il a 82 ans, il va continuer jusqu'à sa mort, et c'est à ce moment-là que le monde découvrira vraiment qui il est. Oh my god! Et c'est là qu'on verra, comme l'exemple d'un Marta Margiela, d'un Cristobal Balenciaga, si son nom restera dans une sphère unique, ou si un groupe ou sa fille ou quoi vont vouloir en faire un grand nom du jeu, quitte à détruire son mythe pour des ventes.